En me réveillant dans la vieille bibliothèque abandonnée, un frisson glacé parcourut mon échine. Les murs étaient tapissés de livres poussiéreux, et une étrange atmosphère pesait dans l'air, comme si les mots eux-mêmes observaient chaque mouvement. En avançant parmi les étagères, je sentis une vibration subtile sous mes doigts, comme si les livres murmuraient entre eux. Intrigué, je m'arrêtais pour écouter, mais les mots me fuyaient, trop discrets pour être saisis. Pourtant, une phrase claire émergea soudain du silence, « Connais-toi toi-même ». Le cœur battant, je me dirigeais vers une alcôve où une lumière vacillante semblait m'appeler. Là, un livre ancien, au cuir craquelé, était ouvert sur une table poussiéreuse. Dès que je le touchais, des souvenirs flous envahirent mon esprit, des fragments d'une vie que je ne reconnaissais pas. Chaque page tournée révélait des secrets de famille, des noms et des visages qui me semblaient à la fois familiers et étrangers. Mais c'était l'histoire d'un enfant perdu, un enfant dont le destin était lié au mien, qui attira mon attention. Alors que je continuais à lire, un frisson terrible me parcourut. Le livre parlait d'un pacte ancien, d'une malédiction transmise de génération en génération. Les mots décrivaient un être maudit, destiné à errer sans jamais trouver la paix. Et plus j'avançais, plus je réalisais que ce destin était le mien. Les murmures autour de moi s'intensifièrent, comme si tous les livres conspiraient pour me révéler cette vérité terrifiante. Dans un moment de panique, je refermai le livre, espérant étouffer le cauchemar. Mais il était trop tard. Les mots s'étaient infiltrés dans mon esprit, et je compris que je ne pourrais jamais échapper à cette destinée. Les livres avaient révélé ma véritable identité, et je n'étais plus qu'un spectre parmi eux, condamné à entendre leurs secrets interdits pour l'éternité.